Entre polémiques complotistes, déception des réadaptations et redécouvertes nostalgiques, aujourd'hui je vais vous présenter ma petite actu sur les dernières tendances cinématographiques. Parlons cinéma, parlons complot avec le film Sound of Freedom. Il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Sorti en salle le 4 juillet 2023 aux États-Unis et le 15 novembre en France, ce film nous parle d'un garçon qui a été sauvé des mains d'impitoyables trafiquants d'enfants par un agent fédéral américain. Cet agent apprendra que la sœur du garçon est toujours retenue prisonnière. Il décide donc de se lancer dans une opération de sauvetage pour la sauver. Alors que le temps presse, il quitte son emploi et s'enfonce dans la jungle colombienne, mettant sa vie en jeu pour la liberté d'un sort pire que la mort. Avec une note de 2,5 sur 5 chez Allociné, 3 sur 10 chez Journal du Geek, 4,1 sur 10 chez Sens Critique, les avis sont souvent positifs quant au sujet principal abordé dans le film. Et pourtant, on ne peut échapper à la controverse et accusations complotistes liées à ce long métrage. Comme le montre une vidéo de Combini, mensonge sur Tim Ballard qui dit être un agent de la sécurité intérieure des États-Unis et qui, soi-disant, raconte son histoire à travers ce film, comme le dénonce Vice. De plus, Tim Ballard et l'acteur Jim Caviezel, qui joue le rôle de Tim Ballard dans le film, sont connus pour adhérer aux idées du groupe complotiste Qanon. Ce film est aussi accusé d'autres controverses comme le financement de la droite conservatrice catholique ou encore la projection du film dans le club de golf personnel de Donald Trump. C'est pour cela que le film est accusé de propagande droitiste et complotiste. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce film, je vous invite à aller le voir ou encore à aller checker sur le site de Vice qui parle justement de ce film ou de regarder la vidéo de Combini, tout est en description. Quand on entend cinéma, on entend réadaptation cinématographique avec le film Five Nights at Freddy's. Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité. Je suis prêt à tout faire. Les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios ont pas le cœur de s'en séparer. Sorti le 27 octobre aux États-Unis et le 8 novembre en France, ce film nous parle de Mike Schmidt, un jeune homme troublé par la disparition de son petit frère, ayant du mal à conserver un emploi. Afin de conserver la garde de sa sœur Abby, il accepte un travail en tant qu'agent de sécurité de nuit chez Freddy's Fazbear's Pizzeria, un centre de divertissement familial ayant connu un fort succès dans les années 80. Mais ayant fermé définitivement après la mystérieuse disparition de plusieurs enfants, Mike se rendra vite compte que le travail de nuit chez Freddy Fazbear's ne sera pas aussi simple qu'il ne le pensait. Avec une note de 2,8 chez Allociné, 3 sur 10 chez Journal Geek, 4,1 sur 10 chez Sens Critique. Les avis restent mitigés et démontrent parfois une certaine exagération chez certains commentaires. Petite parenthèse, étant moi-même une petite fan du jeu Five Nights at Freddy's, j'ai trouvé ce film comme étant un très bon film à regarder entre amis, en famille, mais je ne le considérerais pas comme un film d'horreur parce que personnellement il ne m'a pas fait peur. Je m'attendais beaucoup plus à quelque chose de beaucoup plus effrayant, mais connaissant le réalisateur qui est en fait la même personne qui a réalisé le film Megan, je m'attendais à ne pas être effrayée, mais bien sûr, la peur est propre à chacun. Si on se penche plus sur le contenu du film, ce qui m'a le plus déçu, c'est le fait qu'on ne ressente pas ce mystère justement que l'on retrouve à la fin de chaque jeu de FNAF, Five Nights at Freddy's. Dans le film, on pouvait facilement deviner la fin. Et disons qu'elle nous le prédisait et elle a été assez rapide, ce que je trouve a un peu gâché le film parce qu'on perd cet effet mystérieux, ce sentiment de mystère qu'on trouve dans les jeux vidéo, mais bien sûr ce n'est qu'un avis personnel. Enfin, pour la dernière actu du jour, quand on parle de film, on parle de classique. Et quand on parle de classique, on parle de films classiques qui nous rendent parfois nostalgiques, comme le dernier Miyazaki intitulé Le garçon et le héron. 私、真人さんの新しいお母さんになるのよ。このお屋敷には時々妙なことがありましてな。真人、
Sorti en salle le 14 juillet au Japon et le 17 octobre en France, durant le festival Lumière. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Avec une note de 3,8 sur 5 chez Allociné, 7 sur 10 chez Sens Critique et 8 sur 10 chez Journal Geek, les avis sont assez divergents comme espéré pour une œuvre Ghibli. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ne savaient pas, le mot Ghibli en japonais se prononce Jiburi. Donc normalement on devrait dire Ghibli et non pas Ghibli. Pourquoi je fais la remarque? C'est comme le mot ramen. On va dire ramen ou alors Tokyo, on va dire Tokyo. Vous voyez, on prononce comme l'origine du mot. C'est juste pour ça que je voulais faire cette parenthèse. Les mots, vous allez les prononcer comme elles doivent être prononcées. Vous n'allez pas changer la prononciation juste pour avoir plus facile à la prononcer. C'est comme ça. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'allais dire que Ghibli, normalement, ça se prononce Ghibli. C'est comme Nike. Nous, on dit Nike, alors qu'en réalité, ça se prononce Nick. Ouais, pour ceux qui ne savaient pas. Je ferme ma parenthèse. Comme espéré d'une œuvre Ghibli, parce que certains voulaient en découvrir des nouveautés et d'autres sont satisfaits de la beauté du film. Bien que je sois une grande fan de Hayao Miyazaki grâce au film Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro ou encore Arrietty et le monde des chapardeurs, le petit monde des chapardeurs, je sais plus. Je n'ai pas encore regardé le film et ne me suis donc pas fait d'avis nuancé sur ce film. Donc si vous l'avez déjà regardé, je vous invite à aller dans l'espace commentaire et à me donner votre avis sur ce film, mais également sur les autres films que j'ai cités précédemment. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de lâcher un tout petit like parce que je suis vraiment inconnue actuellement et j'aimerais beaucoup me lancer sur l'actu, en particulier du cinéma, des séries, etc. D'ailleurs, la prochaine vidéo parlera de séries. Là, je dirais dans l'actu des séries actuelles. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!